Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au pied du Grand Roi pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 verset 2, nous lisons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Bible français courant nous dit « Soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Supportons-nous. Supportons-nous, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 9 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne se vit en communauté. En effet, la Bible nous relate la formation de l'Église dont un des piliers était la communion fraternelle. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » Deuxième pilier cité dans la fraction de pain et dans les prières. Vivre en communauté n'est pas du tout simple, à cause de nos différences de caractère particulièrement. Cependant, cela est une nécessité, est une obligation à plusieurs égards. Le texte de ce jour nous révèle trois caractères que nous devons absolument avoir pour vivre en communauté et nous supporter les uns les autres. Ces caractères proviennent du Saint-Esprit, mais exigent de nous la décision, la persévérance et la discipline. Ainsi, nous plairons à Dieu et ne seront jamais une occasion de chute ou de fuite des autres membres de l'Église. Voyons ces trois caractères qui sont basés aussi sur l'amour. Premier caractère, l'humilité. L'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité, bien aimé, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de reconnaissance de nos faiblesses et qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Ça, c'est l'humilité qui réprime les mouvements d'orgueil qui se trouvent dans chaque être humain. Nous devons savoir qu'en tant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits et qu'il y a aussi des choses en nous qui ne plaisent pas aux autres. Soyons humbles. Lorsque nous sommes humbles, nous pourrons nous supporter car, d'abord, nous considérerons que nous aussi, nous avons des faiblesses. 1 Corinthiens 2,3 nous dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » C'est Paul qui le dit. Deuxième chose, bien-aimés, lorsque nous sommes humbles, nous supporterons les autres parce que nous reconnaîtrons que nous faisons aussi des erreurs. Jacques chapitre 3, verset 2 nous dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Mais aussi, troisième chose, nous allons alors reconnaître que nous sommes aussi limités. Quand nous sommes humbles, nous reconnaissons que nous sommes limités. 1 Corinthiens 13, 9 nous dit « Nous connaissons en partie. » Et enfin, l'humilité fera que nous puissions pas minimiser les autres. Nous allons considérer les autres et cela va nous aider donc à supporter les autres parce que nous les considérons, nous savons que nous sommes nous-mêmes aussi faibles et sujets à des erreurs. Le deuxième caractère, c'est la douceur. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Bien-aimés dans le Seigneur, la douceur n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée qui peut gagner des cœurs plus que la contrainte. Lorsque nous reprenons ou faisons une remarque avec douceur, cela apaise et captive le fautif.
Prenons l'exemple de Christ, le Tout-Puissant. Eh bien, il a usé de douceur face à celui qui l'a frappé. Comme nous pouvons le lire dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 18, verset 23. La Bible dit, Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Voici quelques versets, bien-aimés, qui montrent la puissance de la douceur. Proverbe 15, 1 nous dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Deuxième verset, Proverbe, toujours chapitre 15, verset 4, nous dit, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Et enfin, 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, nous dit, « Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Bien-aimés, donc nous voyons que la douceur est une puissance, c'est une puissance maîtrisée, et quand nous utilisons la douceur, nous pouvons nous supporter et aussi amener d'autres au changement. Troisième caractère pour nous aider à nous supporter, c'est la patience. Jacques chapitre 5 verset 7 nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. » Nous devons savoir, bien-aimés, que nous sommes différents les uns des autres. Nous ne devons pas exiger aux autres le même tempérament, le même temps de compréhension, le même temps d'adaptation que nous. Car, bien-aimés, nous ne connaissons pas les circonstances dans lesquelles chacun vit ou a vécu. Ainsi, nous devons supporter les autres en étant patients. Pourquoi? Première chose, c'est que Dieu use de patience pour nous. Pourquoi nous ne voulons pas être patients alors que Dieu lui-même, il use de patience? Dieu, de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible dit, « Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors nous aussi usons de patience. Deuxième chose, nous devons supporter les autres en étant patients parce que nous devons attendre patiemment le changement des autres. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 nous dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons aussi avoir de la patience jusque quand Dieu trouvera une solution adéquate. Nous devons être patients. Nous devons attendre le temps de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 nous dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Donc, bien-aimés, nous devons être patients. Chacun de nous est différent des autres à plusieurs niveaux. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas chez les autres, de même que certaines choses en nous ne plaisent pas aux autres, en sorte que personne n'est parfait. Le Seigneur nous appelle alors à vivre en communion avec les autres pour sa gloire et pour le bien de tous. L'humilité, la douceur et la patience sont 3 vertus qui peuvent nous aider à nous supporter les uns des autres, et cela au nom de l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Ainsi, bien-aimés, nous devons désirer l'humilité, la douceur et la patience. Nous devons les désirer et les cultiver en nous pour vivre en communion entre nous, enfants du même Père, créatures du même Créateur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur de gloire, tu nous as mis ensemble avec des caractères différents, avec des objectifs différents. Aide-nous, éternel, ô Dieu de gloire, aide-nous à nous supporter les uns les autres, par amour pour toi et pour les autres. Ainsi, Seigneur de gloire, mets en nous l'humilité, la douceur et la patience. 3 vertus qui nous aident à avoir de la patience, à supporter les autres. Aide-nous, Seigneur, parce que sans la capacité de supporter les autres, nous ne pourrons jamais vivre en communauté. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide par l'amour que nous avons pour lui à nous supporter les uns des autres. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.